Yamal, Vitinha, le podium du Ballon d'Or saison 2024-2025. Deux Parisiens, un Barcelonais, ça représente la saison à vos yeux ou pas? Il n'y a pas un joueur de l'Inter dans le top 5. Normal. Ils sont passés au travers de tous les grands rendez-vous, l'Inter. Vous rentrez qui? Il faut une saison formidable. Oui. Bon, il ne gagne pas un titre, d'accord. Ouais. Bon. Mais il faut une saison formidable. Il n'y en a pas un là. Le classement moi, je suis pas d'accord sur le classement. Allez-y, Samir. On a le classement top 10 à 20 après, si vous voulez. Nous, on n'est pas d'accord quasiment du 30e au podium. Allez-y, Samir. Le quatrième, Mo Salah, ton équipe est éliminée. C'est super bien payé. Ouais. C'est très bien payé. Je trouve l'absence de Pedri dans le top 10, pour moi, normal, avec la saison qu'il a réalisée. 11e, Pedri. Cole Palmer, ok, il fait, sur la finale, il marque un doublé, mais pour moi, le meilleur joueur de la finale, c'est Caicedo. Et il a eu un creux pendant 4 mois durant la saison. Il gagne l'Europa League Conférence. Ça ne mérite pas d'être dans le top 10 pour moi. Il gagne 2 trophées. Mais Coupe du Monde des clubs qui est nouvelle et les critères quoi. La Ligue Conférence. Lewandowski, il est très sympa et ça compte le fair play. Rappelez-vous, Cole Palmer est très gentil, il est dans le top 10. Voici le top 20 que vous avez vu, Pedri 11e, ce qui vous choque un peu tous les deux, petit aparté, c'est quoi? Il n'est pas récompensé à la hauteur de son talent et de son importance dans le jeu du Barça? Oui, et c'est exactement ça. La saison dernière, je crois, et qu'il gagne 25 fois le joueur du match. Il est capital dans le collectif barcelonais. C'est avec Frenkie de Jong, c'est les deux joueurs qui arrivent à contrôler le tempo d'une équipe. Et lorsqu'on voit les performances, à quel delta le FC Barcelone la saison passée a réussi avec leur niveau de jeu, Pedri, il est capital dans le collectif barcelonais. Il est 11e. Il y a une place qui m'intrigue. Hakimi, 6e seulement. Moi, c'est ma déception. Ouais, je l'aurais mis sur le podium, moi, clairement, Hakimi. Parce que je pense que c'est le joueur qui a le plus surperformé à son poste. Un arrière-droit qui est autant décisif à toutes les étapes de la Ligue des Champions. Il a fait une saison incroyable en termes de régularité. À la place de qui, Jaja, pardon ? Hein ? À la place de qui tu le mets sur le podium ? À la place de Vitinha. Même si Vitinha, je ne l'enlève pas, il le mérite aussi, la 3e place. Mais pour récompenser en fait cette super activité, que ça soit en sélection, en régularité, décisif devant le but. Enfin, franchement, Hakimi réalise une saison. J'ai jamais vu un latéral droit être aussi bon. Et il aurait mérité pour moi d'être sur le podium. Ah pardon, j'ai eu aussi João Neves qui n'est pas dans les... Non, il est au-delà de la 20e place. 19e, Neves. Mais après, les Madriens... Il est dans les 15 premiers pour moi. Facile, João Neves sur la saison. Il aurait pu avoir un podium 100% parisien, à vrai dire. Parce que... Pour moi, Yamal... Yamal est champion d'Espagne. Non, mais je suis désolé, Yamal, il n'est même pas élu joueur de la saison en Liga. Oui, mais il a crevé l'écran. Alors, sur la double confrontation avec l'Inter et sur d'autres matchs, son talent, il n'y a pas de problème. À 18 ans, faire ce qu'il fait. Il y a aussi ça. Le caractère, dans les critères, il y a le caractère impressionnant du joueur. Yamal, tu payes ton billet pour aller le voir au stade. Mais si on regarde sur la saison les titres gagnés et l'importance... Oui, mais à la fin de la fin, il n'y a qu'un vainqueur par championnat et qu'un vainqueur de la Ligue des Champions. Donc on peut mettre 11 Parisiens du 1 à 11. Je trouve que Yamal sur le podium, c'est loin d'être choquant par rapport à sa classe. Après, effectivement, le classement d'Hakimi, il me surprend parce que... C'est du direct, tiens, pardon. Je ne sais pas ce que peut faire de plus un arrière-droit que de marquer en quart, en demi, en finale, de jouer absolument tous les matchs. Aussi, accessoirement, avec son pays, d'avoir été 3e des Jeux Olympiques. C'est pas une compétition majeure, les Jeux Olympiques. S'agissant de football, c'est pas totalement rien non plus. De tout gagner. Donc en tout cas, les Parisiens doivent être rassurés parce qu'ils ont mis tellement d'énergie à ce qu'ils puissent pas s'exprimer qu'ils avaient peur que les votes soient dilués avec Dembélé et les autres. Au final, ça l'a pas empêché le triomphe d'Ousmane. On sait parfaitement que dans 99,8% des cas, c'est un joueur offensif qui gagne. Donc c'est mission impossible pour un... Non, mais Rodri, qui est un joueur milieu défensif, l'a eu. Non, mais voilà, de temps en temps, il y a un truc improbable. Des noms pas très flatteurs comme Cannavaro l'ont eu. Zammer... Mais alors, faut remettre dans le contexte. Hakimi qui a des stats, tu l'aurais eu, j'aurais pas trouvé ça choquant. Mais non, mais c'est... mais Cannavaro est là parce qu'il gagne la Coupe du Monde. C'est la France qui a la Coupe du Monde, c'est Henry ou Zidane. Lui, il a gagné l'équivalent de la Coupe du Monde, puisque cette année, il n'y a pas de Coupe du Monde, tu gagnes avec des champions. Oui. Tu fais des JO, finale de... Il y a deux Parisiens sur le podium, quoi, en fait. Ouais. Et vous les récompensez. Après, c'est les journalistes, il y a chacun sa vision du football. Non, mais bien sûr. Il y en a qui vont... Mais moi, comme c'est un défenseur, ils vont un peu le... Je pense aussi que le classement de Salah, oui, qui de notre point de vue est anormalement haut, prend des votes à Hakimi, puisque qu'on le veuille ou non, la réalité c'est que les gens votent aussi en fonction
de leur continent, Bien sûr. des pays les plus proches, etc. On peut imaginer, j'ai pas encore le détail des voix, mais on l'aura bientôt, que dans le continent africain, les pays arabes, c'est etc., Salah est très haut. Parce Donc à un que moment pour donné, moi- celui qui met beaucoup de points à Salah, il met pas Hakimi D'accord, parce premier. que pour- Donc parce que ça pour moi, joue que- aussi avec ça. Quelqu'un qui est éliminé en huitième de finale. Alors, il fait une saison XXL en termes première de ligue. stats, c'est En termes de très stats, costaud. c'est très très fort. Mais éliminé en huitième de finale et terminé quatrième, Mais s'il est demi-finaliste, il prend le ballon d'or. Alors, si je suis Mais parce raisonnement. qu'il est là tous les ans, Samir. Alors- Et du coup, il est dans la Oui, tête dans des votants l'inconscient. comme d'autres Salah, il est joueurs 3 qui fois sont très meilleur bien buteur. passés. Salah, il est 3 fois meilleur buteur de première ligue et c'est le championnat le plus regardé au monde. Rappelons-le, oui. il y a 100 votants, 100 journalistes issus de 100 pays différents, les 100 meilleurs pays au classement FIFA. Ils regardent tous la première Alors, ligue, ça c'est sûr. oui, C'est mais une évidence. regardez, je vais vous faire un contre-argument. Tout à l'heure, vous avez dit pour Yamal, mais il a gagné que le championnat. Oui, Il a quand même fait une demi-finale de Ligue des Champions. bien sûr. Bien sûr. Et donc Salah qui est quatrième en étant éliminé Mais- en huitième de mais finale. je suis d'accord avec vous. Trouvez ça normal? Parce Mais que je personne ne pense regarde que- la première ligue, personne ne la regarde la Ligue des Champions. Vous avez raison, Nicolas. Je dis pas ça, je dis simplement que Non, mais bien Salah, sûr, ça ça peut compte. s'expliquer par l'impact de la première ligue sur la planète. Pour moi, il y a l'impact de la première ligue et il y a la régularité. Et Salah, ça fait 10 ans plus ou moins qu'il est dans le concert. oui. Comme d'autres qui sont très bien placés dans ce top 10, ils y sont notamment parce qu'ils sont là depuis Oui, 10 mais ans. Salah, il est dixième. Ça va, Ouais. je suis pas Ah, choqué, c'est mais pas absolument. quatrième. Là, il est au pied du podium. Et Rafinha 5 5, oui, voilà. Moi, je l'aurais vu un peu plus haut, quand même. Rafinha fait une place saison de très Salah. très solide aussi. Ah oui. Ouais, mais Je c'est- veux bien. mais Mais, c'est à le dur. podium, il va faire 20 mètres de large, il y aura 3 troisièmes, Non, 3 je dis deuxièmes. pas, je la dis place pas, de je Salah. dis pas podium, mais si vous prenez les chiffres bruts, il Ouais. explose Yamal, par Il a exemple. été élu meilleur joueur de Liga, c'est très bien. Il explose Yamal, C'est très bien. en stats. Chacun son trophée, Eh, bien et il en sûr, faut pour tout attendez. le monde, Nico. Bon, vous avez envie d'entendre ou de lire une réaction de qui autour de la table? Tiens, Bertrand. Bah, de Dembélé. Ah oui, et Non, si moi, vous je deviez pense avoir que un c'est autre. Riquet, moi. Un Est-ce est-ce qu'il y a quelqu'un qui est programmé pour commenter comme Allez, ça? je vous dis, bravo mon frérot, je suis tellement content pour toi, tu le mérites et on se voit vite en équipe de France. Un truc comme ça, non? Alors, Kylian Mbappé, sur son compte Instagram, son réseau social Et préféré. dommage, il n'a pour pas pu s'exprimer venir parce qu'il auprès voulait de la absolument venir et les Real planète. Et non. vous, mais, Ousmane Dembélé, c'est les émotions, Oh, mon mais- frère, tu mérites Et fois je 1000. suis pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal. Pour être community manager. Ouais, mais vous n'avez pas pensé à la patrouille de France qui passe derrière. Ouais, voyez-vous. exact. C'est vrai. Il y a peut-être un lien à travers ça. La patrouille. Mais c'est vrai que qui le crut quand même? Dembélé, Ballon d'Or avant Kylian Mbappé. C'était Voilà, pas Ça, écrit. va- hein. ça valait une cote quand même. Là, c'est grosse cote. Ouais. Ça valait une Là, cote, c'est quand grosse cote. Après, quand il est à Dortmund, il est annoncé comme. Oui, oui, tout à Oui, fait. oui, c'est sûr. Quand il signe au Barça, il est annoncé comme le crack Mais il intersidéral. avait d'ailleurs déjà dans son contrat une prime Ballon d'Or à Dortmund. Ah oui. Donc c'est pas non plus, ça fait un moment que. Ça vient pas de nulle part. Le Barça, Dortmund, les deux clubs étrangers dans lesquels Ousmane Dembélé a joué, et il y a un attaquant qui évolue en Ligue 1, qui a évolué aussi dans ces deux clubs-là. Pierre-Emerick Aubameyang. Et il répond, et il est ému pour son ancien coéquipier. Dembélé quelque part. Non, En tant que ça Marseillais, je peux dire C'est quelque dur. chose pour. Non. Il faut que personne lui en tienne rigueur parce qu'il supporte son ami. Il a gagné le Ballon d'Or, c'est largement mérité, et il se doit de le dire. Et... Bon, avec ce qui s'est passé ce soir, je pense que ça va passer crème. Ça. Oui. Oui, surtout si ça fait une défaite 3-0, tu peux dire en plus. Oui. Ah, là, Qu'est-ce que je suis content pour Dembélé, là c'est plus dur. Mais bon, là, Oui, là, c'est plus dur, ça c'est passe. clair. Ousmane Dembélé, Ballon d'Or, 6e français à soulever ce Ballon d'Or. Ça vient couronner un petit peu tout ce que le football français a de meilleur. C'est vrai qu'il y a quelques temps, on n'aurait pas imaginé Ousmane pouvoir lever ce trophée. À force de courage, d'abnégation et surtout, comme l'a dit Samir, de sincérité, il est resté lui-même tout le temps, malgré les difficultés, les embûches. Il a une formation accélérée au Stade Rennais, il a connu des grands clubs, ça n'a pas toujours été facile pour lui. Et puis il a connu la consécration avec le Paris Saint-Germain, donc comme quoi, il ne faut jamais rien lâcher. Encore un Ballon d'Or avec qui vous avez joué. Hein. Ah ouais. La liste commence à s'allonger, Christophe. Ça hein. commence à faire beaucoup. Bon, Benzema, Dembélé. J'ai cru que tu parlais à Bertrand. Ah, mais... Bertrand, je sais que vous vous appréciez avec Ousmane Dembélé. Vous nous parlez du joueur ou de l'homme que vous côtoyez? Bah, je suis vraiment super content pour lui, quoi, parce que ça a été un parcours qui a été parsemé d'embûches, avec des blessures et aussi une évolution qui a été la sienne de s'y mettre davantage qu'en début de carrière. Donc il y a une grande émotion à le voir triompher. Et pour rejoindre un petit peu ce que disait Samir, Samir, ça a été un grand joueur, il a joué avec beaucoup de grands joueurs. Nous, on les voit, on les côtoie différemment, les sportifs de haut niveau. Et je trouve que c'est le footballeur de ce niveau-là que je connaisse qui est le plus normal, en fait. Dont les rapports humains peuvent être aussi fluides. Et donc, évidemment. normal, moi. Comment? C'est pas normal. Non, mais si. Moi, j'ai pas été journaliste quand tu jouais, malheureusement, Samir. J'aurais adoré. T'aurais eu des bonnes notes souvent, en plus. Mais côtoyer Dembélé, c'est un plaisir. C'est un plaisir de le voir jouer. Et il est aussi agréable en dehors et ça gâche rien.
qu'on puisse être... Parce qu'on nous dit à chaque fois, pour être des stars, pour être au sommet, il faut avoir voulu tuer tout le monde. Et c'est souvent un bon moyen de dire qu'en fait, le mec, c'est un sale type, mais qu'on justifie qu'il est... Ousmane Dembélé, je pense qu'il a balancé des bananes à personne. Et il se comporte bien avec tout le monde. Et à la fin, il a le ballon d'or, il a gagné avec des champions, les champions du monde. Je trouve que c'est magnifique. Donc, il y a une grande émotion à l'avoir gagné ce soir. C'est un attaquant qui a des grosses qualités individuelles, mais c'est aussi un esprit collectif. Il le dit ce soir. C'est un joueur d'équipe. C'est un joueur d'équipe. Ce sont toujours des attaquants qui gagnent le ballon d'or, mais il y a eu beaucoup de solistes, entre guillemets. Lui, c'est un joueur qui fait des efforts pour les autres. Dembélé devant Yamal et Vitinha, c'est le podium du Ballon d'Or saison 2024-2025 avec la victoire de la Ligue des Champions à la clé. Dominique, les critères sont respectés. Votre point de vue d'observateur, qu'est-ce qu'il fallait être décisif, être impressionnant aussi, ça compte. On a fini par douter parce que Yamal. Parce que ça n'a pas fuité, c'est pour ça.